Aucun des soldats du Seigneur n'est destiné à rester assis. Une armée, c'est une armée qui est debout, qui marche, qui se lève. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que vous êtes un instrument, tu es un instrument entre les mains du Seigneur. Alors peut-être que tu t'interroges justement parce que tu es peut-être jeune dans la foi et tu viens de... Donc tu débutes et tu ne sais pas véritablement ce que le Seigneur attend de toi. Ou bien ça fait peut-être un certain temps que tu es converti, que tu as remis ta vie entre les mains du Seigneur, mais tu es toujours assis à l'église, tu n'as pas encore véritablement trouvé ta place. Et je suis venue te dire que nous sommes vraiment tous des instruments entre les mains du Seigneur, toi tout autant que chacun de ceux que le Seigneur a appelés. Parce que ce qu'il faut que tu saches, c'est que nous sommes une armée, que le Seigneur fait véritablement se lever donc une armée pour son royaume. Nous sommes donc amenés, et tu es amené, donc à travailler dans l'œuvre du Seigneur. Alors ce qu'il arrive quelquefois, c'est qu'on peut se sentir insignifiant, on peut se demander mais à quoi on sert, on peut ne pas avoir compris en fait la mission à laquelle le Seigneur nous appelle. Donc il y a peut-être toutes ces interrogations qui te taraudent un petit peu et tu cherches des réponses. Mais ce que le Seigneur est venu te dire aujourd'hui, c'est que tu es un instrument et quel que soit ce qu'il t'amène à faire, ne te minimise pas. Ne crois pas que tu n'as pas de valeur, ne crois pas que tu n'as pas de talent, que tu n'as pas de dons, parce que le Seigneur a mis en toi des dons et des talents qui attendent justement de se révéler. Il n'y a personne que le Seigneur ait conçu sans un don, sans un ou des dons, sans des talents donc qu'il mettra à la disposition de l'œuvre de Dieu. Tu n'as tout simplement pas encore trouvé, mais le Seigneur est là pour t'éclairer, pour te conduire. Et il y a d'ailleurs sa parole qui est également là pour t'encourager. Et dans 1 Corinthiens 12 au verset 22 et au verset 23 également, du verset 22 à 23, le Seigneur nous dit « Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. » Alors sache que si tu es le petit doigt, il est absolument indispensable, quel que soit le membre que tu es dans le corps de Christ, ce corps qui doit être un corps bien coordonné, où chacun a sa place, où chacun a son rôle à jouer, sache que quel que soit le membre que tu es utile. Et le Seigneur a besoin de toi, il a besoin du talent, il a besoin du potentiel qu'il a mis en toi. Alors vraiment, il ne veut pas que tu te minimises parce que tu as un rôle à jouer. Et il faut savoir que nous sommes tous appelés, bien évidemment, dans l'armée de Dieu et que chacun, nous avons donc une mission. Et tu as donc, il faut aussi, tu as besoin de serviteurs, de bons bergers qui puissent te conduire et t'amener à découvrir et avoir cette révélation de ce que tu es. Et c'est vrai que par exemple, dans l'œuvre dans laquelle nous sommes, qui est le CRC Caraïbes, nous avons des pasteurs qui effectivement ont ce discernement et qui, si jamais tu es amené à venir au milieu de nous, tu auras une place, tu auras une tâche, parce que aucun des soldats du Seigneur n'est destiné à rester assis. Une armée, c'est une armée qui est debout, qui marche, qui se lève. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand tu te lèves, le Seigneur également se lève avec toi. Il faut vraiment que tu sois dans un ministère qui soit réveillé, un ministère dans lequel il y a beaucoup de travail à faire, puisque nous savons que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Et donc cette moisson soupire après l'ouvrier que tu es. Et donc, il faut véritablement que tu puisses te lever parce on doit vraiment dans cette œuvre du réveil, dans ce ministère du réveil, dans cette œuvre que le Seigneur nous appelle à faire, il y a donc du travail donc dans plusieurs domaines, dans le domaine social, politique, économique, culturel. Tu peux être amené à chanter, tu peux être amené à mener donc tes connaissances aussi que tu, je dirais, utilises dans le monde. Donc tu peux être amené à les mettre au service du Seigneur. Alors vraiment, je t'invite à te lever,
à mettre ton vêtement, à endosser ton armure, l'armure que le Seigneur t'a donnée, à prendre ta pelle, ta tuelle. Nous le voyons dans la parole de Dieu, comme les ouvriers du Seigneur, eh bien, ils avaient une main sur la pelle, ils étaient en train de travailler, ils n'arrêtaient pas. Nous avons l'exemple de Jésus lui-même qui allait qui allait pour convertir les païens. Et nous avons cette mission qu'avaient aussi les apôtres. Et toi aussi, donc, tu es appelé à faire cette œuvre. Donc, je veux te dire quelque chose en ce matin, aujourd'hui en tout cas, c'est que véritablement ta réussite, elle dépend également de toi. Elle dépend, il faut bien évidemment que tu aies des personnes qui t'accompagnent, il faut que tu sois encouragé, mais ta réussite dépend également de ta motivation, parce que tu dois avoir véritablement du zèle pour le Seigneur, parce qu'il attend de nous que nous soyons bouillants. Il veut véritablement que tu te lèves, comme je te le disais tout à l'heure, et donc ta réussite va dépendre aussi de ta persévérance, de la consécration que tu auras et de la foi également que tu vas manifester. Alors s'il y a quelque chose que je peux te dire en ce matin, eh bien lève-toi, marche et fonce. Et je te dis à bientôt.